Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5, on a avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va. Tu as passé un joyeux Noël? Oui, en famille, un peu. Noël, c'est toujours en famille. Toi-même, quand il n'y a pas Noël, tu es en famille. J'ai respecté la tradition. Non, mais tu as porté le petit pyjama carolé? Non, je ne porte pas de pyjama. Ah, mais c'est la tradition, non, hein. Je ne porte pas de pyjama. On fait partie de la tradition de Noël. Non, par contre, comme on a réveillonné, je me suis couché quand même assez tard, aux alentours de 2h du matin, parce qu'il fallait attendre que... Enfin, je voulais que les enfants regardent comment ils ouvrent leurs cadeaux et tout ça, et puis... On partage symboliquement la bûche. Et après, bon. Après l'âge-m'a rattrapé, je suis allé me coucher. Judéo-chrétienne. Oui, c'est la tradition judéo-chrétienne et c'est même de cette tradition que nous avons parlé, notamment en Ukraine. Parce qu'en Ukraine, il commence à y avoir des changements, y compris donc dans la pratique religieuse. Il faut savoir que en Ukraine, la majorité de la population est chrétien orthodoxe. C'est-à-dire que là-bas, l'église ukrainienne, c'est l'église ukrainienne orthodoxe qui est donc très très proche de l'église orthodoxe russe. Et donc, la différence entre l'église catholique romaine et l'église catholique orthodoxe, c'est justement qu'il y a un petit décalage dans les calendriers. La fête de la Noël est fêtée dans l'église catholique romaine le 25 décembre de chaque année, alors que dans l'église catholique orthodoxe, il y a un décalage de 13 jours, puisque c'est le 7 janvier que les chrétiens orthodoxes célèbrent la fête de la Nativité. Et donc, c'est une pratique, ça a toujours été décalé comme ça, un peu en Europe et partout à travers le monde, entre ces deux églises catholiques, ces deux grandes obédiences catholiques-là. Et en Ukraine, la particularité, c'est qu'il y a une petite partie de catholiques romains, et on les trouve principalement dans l'ouest de l'Ukraine, aux alentours de Kiev, mais la grande majorité, et donc particulièrement aussi au sud et à l'est, donc dans la région du Donbass, 99% des chrétiens là-bas sont des chrétiens orthodoxes. Et donc, jusqu'à présent, il faut aussi savoir que dans son passé, l'Ukraine faisait partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques, et donc la plupart des dirigeants religieux orthodoxes là-bas étaient un peu arrimés, si tu veux, aux dirigeants religieux russes. C'était un peu la Russie qui donnait le tempo, qui donnait la direction religieuse de la plupart des églises orthodoxes, y compris l'église orthodoxe ukrainienne. Mais tout ça, c'était comme ça jusqu'au 24 février dernier, où il y a eu le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine. Et à partir de là, il y a eu une espèce de bouleversement dans le modèle de pensée des chrétiens ukrainiens, puisque ceux-ci ne veulent plus s'arrimer au calendrier grégorien, comme je l'ai dit, qui voudrait qu'on célèbre la nativité le 7 janvier, mais ils voudraient plutôt que l'on s'arrime au calendrier julien. Et il faut savoir que le Parlement ukrainien avait même avait voté une loi particulière en 2017 dans laquelle on mettait, si tu veux, au même niveau la célébration de ces deux Noëls-là. C'est-à-dire que l'on considérait que les deux étaient des fêtes nationales. Or, dans la pratique, le 25 décembre en Ukraine était considéré comme un jour normal. La plupart des gens allaient au travail. Ils ne fêtaient pas uniquement dans la soirée pour les chrétiens catholiques romains, comme je disais, que l'on trouve aux alentours de la ville de Kiev et principalement dans l'ouest. Mais dans la grande majorité de l'Ukraine, c'est le calendrier grégorien parce que ce sont des chrétiens orthodoxes. Et donc, à cause de la guerre, on voit de plus en plus une volonté des Ukrainiens d'essayer, d'abord sur le plan politique, l'Ukraine a toujours tourné une grande partie de l'Ukraine a toujours tenté de tourner le dos à la Russie et essayer de regarder du côté de l'Europe. D'un point de vue culturel, c'est malheureusement aussi ce l'on observe, c'est-à-dire que les Ukrainiens veulent de plus en plus adhérer aux us et pratiques occidentales. Et c'est là où il y avait là où le schisme ne s'était pas véritablement opéré, si on peut parler ainsi, c'était sur le plan religieux où les Ukrainiens et les Russes restaient particulièrement très proches, puisque ce sont exactement les mêmes calendriers, les mêmes rites et la même religion orthodoxe qu'ils respectaient. Malheureusement, avec la guerre, comme je l'ai dit, qui est déclenchée depuis le 24 février dernier, cette année, on a observé quelque chose de tout à fait nouveau, c'est que l'on a vu la plupart des chrétiens refuser de célébrer
la fête de la Nativité le 7 janvier, mais essayer de décider de s'arrimer, si tu veux, au reste de l'Europe qui célèbre le Noël le 25 décembre. Et c'est comme ça que l'on a vu de nombreuses églises, même si la plupart des églises n'étaient pas ouvertes en raison de la guerre qui touche ce pays-là, mais au moins à Kiev, où si tu veux d'un point de vue sécuritaire, la ville est un peu moins exposée que les autres villes de l'Est et du Sud de l'Ukraine. Là-bas à Kiev, on a vu samedi dernier, de nombreuses églises orthodoxes célébrer la fête de Noël. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Tout simplement, comme je l'ai dit, les Ukrainiens veulent de plus en plus se détacher de la Russie et donc ils ne veulent plus avoir à faire les choses de la même façon que leurs homologues russes. C'est-à-dire qu'ils refusent absolument de célébrer maintenant la nativité le 7 janvier parce qu'ils voient là un signe encore de soumission en quelque sorte de la part de l'église orthodoxe ukrainienne vis-à-vis de l'église russe. Et donc ces citoyens ukrainiens-là, comme je l'ai dit, qui ne veulent plus avoir un quelconque rapprochement avec la Russie, donc sont tentés de plus en plus à, si tu veux, changer même leurs propres pratiques religieuses, à sortir, si tu veux, je ne dirais pas du giron orthodoxe, parce que l'église orthodoxe ukrainienne, ça fait partie de l'ADN de ces populations-là. Mais néanmoins, on voit que dans les traditions chrétiennes orthodoxes ukrainiennes, on n'hésite pas à aller jusqu'à tordre, si tu veux, le cou à certaines pratiques pour, en quelque sorte, montrer cette volonté de s'éloigner à tout prix de la Russie. Et donc, je crois qu'à partir de cette année, et il est clair que les années qui suivront aussi en seront véritablement la démonstration, c'est que les Ukrainiens vont de plus en plus changer leurs pratiques religieuses pour essayer de montrer une espèce de différence vis-à-vis de la Russie et montrer à quel point ils ont envie, selon eux, de se couper en quelque sorte de la mère patrie russe avec laquelle ils avaient en commun notamment cette pratique religieuse orthodoxe-là et qui voudrait qu'on célèbre la fête de Noël, la fête de la Nativité, le 7 janvier. Donc, ils ont décidé, une fois de plus, de se rapprocher, comme je l'ai dit, des Occidentaux, comme la plupart des pays européens et pour les chrétiens romains qui sont aux États-Unis et ailleurs, qui sont les principaux soutiens de l'Ukraine dans son combat contre la Russie. Ces Ukrainiens ont donc décidé de célébrer la Noël le 25 décembre au lieu du 7 janvier. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On revenait sur l'actualité internationale. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Day Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.